La région s'est déroulée hier après-midi sur l'aéroport de Sion. L'une de nos équipes vous invite à découvrir le fonctionnement du dispositif catastrophe mis en place à cette occasion. Pour les employés et les services de sécurité de l'aéroport, c'est un jour comme les autres. Il y a juste ce vol de la compagnie Crossair en provenance de Bâle qui doit atterrir en début d'après-midi. Comme d'habitude, les pompiers s'équipent et embarquent dans leur véhicule. Prescription internationale oblige. À l'intérieur de l'avion se trouvent 80 passagers et 5 membres d'équipage. Le vol CRX-24, accompli selon les règles de vol aux instruments, se déroule de manière absolument normale. Peu avant l'atterrissage, une avarie technique vient cependant bouleverser le cours du vol. L'approche finale bascule dans l'horreur. Il est 14 heures passées de quelques minutes lorsque le pilote du RJ-100 perd le contrôle de son appareil et atterrit de manière bien trop brutale. Sous la violence du choc, le train d'atterrissage se brise, une partie des bagages est projetée à l'extérieur de la machine. L'un des moteurs s'embrase, 40 personnes sont blessées dans l'accident. L'équipage active les toboggans de secours et commence l'évacuation des victimes. Immédiatement, la tour de contrôle donne l'alarme. Les pompiers civils et militaires se rendent sur place. Pour gagner en efficacité, ils positionnent leur véhicule à l'avant et à l'arrière de l'appareil. L'incendie est rapidement maîtrisé. Il s'agit maintenant d'évacuer les blessés. On se rend compte qu'on a affaire à une véritable catastrophe. La centrale d'engagement de la police cantonale mobilise toutes les forces disponibles. C'est parti aussi, donc Information 144 qui a lancé les moyens civils disponibles par rapport finalement au déroulement de tout ce qui peut se provenir et qui peut se passer un seul jour, comme aujourd'hui. En quelques minutes seulement, d'importants renforts affluent à l'aéroport. Sur place, on procède à la mise en place d'une grosse infrastructure de sauvetage. Bientôt, tous les intervenants se mettent à travailler main dans la main. Ces exercices sont très utiles. Premièrement, on est en contact avec les autres intervenants, on a un contact humain, on se connaît et puis le message passe après beaucoup plus facile. Et puis aussi, bien sûr, pour découvrir des petites lacunes, alors c'est nécessaire de faire de tels exercices. Tous les états-majors sont regroupés en un PC front, facilitant la circulation de l'information. Le périmètre de l'accident est divisé en différents secteurs. La zone 1, englobant les abords immédiats du lieu du crash, n'est accessible qu'aux sapeurs-pompiers. La zone 2 est affectée au triage des passagers, blessés ou non. Tout le monde reçoit une étiquette de couleur orange qui permettra un suivi complet du cheminement du patient. Un accident comme ça, où finalement on a des figurants, je crois qu'il y a une quarantaine de blessés, c'est extraordinaire d'avoir des gens qui sont préparés, on a le sentiment d'être confrontés à la réalité. La circulation des véhicules d'urgence est réglée comme du papier à musique. Afin d'éviter l'encombrement inutile des routes, tous les secours sont tenus de suivre un itinéraire précis. Parqués dans un secteur expressément réservé à cet effet, les ambulances attendent sagement d'être appelées afin de ne pas gêner l'accès sur place. L'exercice que j'ai vu aujourd'hui, et ce n'est pas le premier que je vois ici en Valais, m'a montré que de gros efforts ont été faits pour pouvoir faire en sorte que les moyens soient adéquats et correctement mis en œuvre. C'est vrai que ce n'est pas forcément toujours parfait dans tous les domaines, mais un gros effort a été fourni. Selon la gravité des blessures, les personnes sont transférées par voie aérienne ou terrestre vers les différents hôpitaux et centres d'hébergement de la région. Pour les besoins de l'exercice, tous les figurants ont été transportés dans la région des îles. Dans l'aérogare, plusieurs dizaines de figurants simulent les réactions des parents et amis des victimes. Dans l'énervement général, le personnel de l'aéroport et la police doivent contenir le flot de personnes qui tentent de franchir les zones contrôlées et répondre aux inquiétudes dans les meilleures conditions possibles. Rassemblés dans une grande salle du restaurant, les proches des victimes patientent. 2 personnes subissent des malaises cardiaques. Les ambulanciers sont sur les dents.
Aux environs de 15h30, les arbitres décrètent la fin de l'exercice. Une première critique est donnée. Par la suite, les autorités compétentes recevront un rapport final plus détaillé sur le déroulement des opérations. L'aéroport dispose de forces combinées de sauvetage et de lutte contre le feu. Les militaires peuvent être engagés durant les jours ouvrables, tandis que les civils assurent une permanence durant toute l'année. L'arrivée de moyens porteurs a contraint les autorités à mettre en place une structure d'intervention particulière. Sur la place de l'aéroport, nous avons deux sortes de pompiers. Les professionnels qui travaillent à l'aéroport et qui doivent s'entraîner chaque premier mercredi du mois l'après-midi. Et les pompiers de la ville qui sont appelés à venir en renfort lors d'arrivée d'avions moyens porteurs. Et ces gens-là ont un entraînement spécifique sur les feux en aviation et ils s'entraînent 3 voire 4 fois par année. Les aéroports, comme Genève et Zurich, disposent de véritables pompiers professionnels, entraînés quotidiennement aux missions particulières du service de sécurité. Dans le fond, les pompiers sédunois seraient-ils capables de rivaliser avec leur homologue du bout du lac ? Tout le problème réside dans l'entraînement qu'on veut bien leur donner. Un sapeur qui est prêt, c'est un sapeur qui est bien entraîné. Donc toute la préoccupation de l'encadrement et des autorités vise à ce que l'entraînement soit de bonne qualité, de telle façon à ce que l'intervention des sapeurs sur un lieu d'accident soit optimum. Les règlements de l'Office fédéral de l'aviation civile prescrivent des entraînements réguliers pour les aéroports de la catégorie de Sion. Le dernier gros exercice sur sol sédunois, baptisé Aiglon, avait été accompli en 1995. L'opération Sauterelle sera suivie dans le futur d'autres entraînements. Je pense que l'aéroport de Sion peut faire face à ce genre d'accident. Maintenant, évidemment, l'exercice nous a montré toute une série de lacunes et de points à corriger ou à améliorer. C'est dans cette perspective-là qu'on peut considérer que l'aéroport de Sion aborde l'avenir avec une certaine confiance.